C'est officiel, 2 films distribués par Netflix, Okja du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho et The Meyerowitz Stories de l'américain Noah Baumbach sont en sélection officielle à Cannes. Et c'est peu dire que cette nouvelle fait grincer des dents, surtout celle de la Fédération nationale des cinémas français, la FNCF, qui regrette que ces films, qui seront mis en ligne sur Netflix, vont à l'encontre de la chronologie des médias, une particularité française qui exige un délai de 10 mois à 2 ans entre la sortie en salle et la diffusion en télé. Mais ça, Netflix s'en moque, car Netflix est en train de prendre le pouvoir. Ou alors est-ce une illusion? On se pose la question, c'est le steak du mois. C'est un séisme qui s'est produit il y a quelques semaines au moment de l'annonce de la sélection officielle de la 70e édition du Festival de Cannes. L'annonce de 2 films produits et distribués par Netflix, maison de House of Cards, Stranger Things ou VOA, et qui seront donc mis en ligne sur la plateforme de streaming dans l'année pour tous les abonnés, c'est en effet une première sur la croisette. Clairement, c'est un gros coup pour Netflix. En revanche, pour le festival, ça signifie rien de particulier, quoi. Ça n'apporte rien de spécial d'avoir des films Netflix plutôt qu'autre chose. Ils ont sélectionné les films pour ce qu'ils sont, pour leurs auteurs. Le gros coup, il est pour Netflix, clairement. Un gros coup, mais aussi une nouvelle raison de s'énerver pour la Fédération nationale des cinémas français. Elle a publié un communiqué à la suite de cette annonce, et c'est peu de dire qu'il semble écrit à une autre époque. Petit extrait. Qu'en sera-t-il demain si les films du Festival de Cannes ne sortent pas en salle, remettant ainsi en cause la nature d'œuvres cinématographiques? La vie est plus compliquée que ce qu'on croit. On n'imaginait pas dans quoi on s'engageait. Pour eux, une œuvre cinématographique est donc nécessairement une œuvre sortant au cinéma et non une œuvre de cinéma. Une nuance qui, à l'ère du streaming, d'Amazon, de Hulu, bref, en 2017, semble tout particulièrement en décalage avec la réalité et, disons-le, complètement ringarde. Et pourtant, il fallait s'y attendre. The human whose name is written in this note shall die. Netflix à Cannes est un bouleversement, mais la plateforme de streaming n'en est pas à son coup d'essai. Plus tôt cette année, aux Oscars, 13th, le documentaire choc de la réalisatrice Ava DuVernay sur l'incarcération massive des Afro-Américains, une production Netflix, était en compétition, même s'il ne remporta pas la précieuse statuette. En revanche, le géant de la vente en ligne Amazon est reparti avec 2 trophées pour Manchester by the Sea, celui du meilleur scénario et celui du meilleur acteur pour Casey Affleck. Signe que les temps changent, qu'un autre financement, qu'une autre création est donc possible. Autre signe de bonne santé pour Netflix, les chiffres communiqués. La plateforme a gagné 3,5 millions d'abonnés en dehors des États-Unis au premier trimestre de l'année 2017 et son chiffre d'affaires a augmenté de 34,7%. Bref, Netflix va bien et va continuer de bien se porter. Aujourd'hui, on regarde la sélection et il y a des commentaires sur la sélection, à la fois la sélection officielle et aussi les sélections parallèles. Il y a encore beaucoup de films, par exemple, qui n'ont pas qui vont être présentés à Cannes, qui ont été sélectionnés et qui n'ont pas encore de distributeur français. Il est possible aussi que ces films, qui aujourd'hui ne sont pas des films Netflix, deviennent, y compris pendant le Festival de Cannes, des films Netflix parce que Netflix va les acheter. Et le Festival de Cannes, c'est un festival avec des stars, avec des journalistes, mais c'est aussi un marché du film. Et le but pour les professionnels, c'est de vendre leurs films. Et en fait, Netflix fait partie des acteurs qui sont susceptibles d'acheter des films. On vient au Festival de Cannes pour vendre son film et du coup, le marché se fait. Une chose est certaine, les habitudes des consommateurs changent et cela, Netflix l'a compris depuis longtemps et bien mieux que beaucoup d'autres. Rien que pour cette année, on attend encore plus de héros Marvel, une nouvelle collaboration avec David Fincher, la saison 2 de Stranger Things, bref, les abonnés en ont pour leur argent. Autre signe qui ne trompe pas, dans un sondage paru l'année dernière, quand on demandait aux Américains le premier nom qui leur venait à l'esprit en termes de télévision de qualité, pour la première fois, c'est Netflix qui ressortait devant le tout-puissant HBO, pourtant papa des Sopranos, The Wire, Game of Thrones et Westworld.
Netflix partout, succès la plupart du temps, sauf pour Marseille et Iron Fist. Netflix laisse carte blanche aux auteurs, replace la création au centre des débats, attire les stars du cinéma, de la télé, du stand-up, signe les meilleurs documentaires du marché. Netflix va-t-il continuer sur cette lancée ? Grossir dans les festivals, les cérémonies de récompense, certainement, parce que c'est devenu un acteur vraiment majeur de la filière. À mon sens, plutôt dans les récompenses qui concernent la production télé, donc plutôt les Emmy, les Golden Globes, etc. Parce que ça permet à Netflix de mieux fidéliser ses abonnés, de faire des formats séries avec plusieurs épisodes. Une chose est certaine, l'avenir s'annonce palpitant. And in your heart, you know I'm right.